Est-ce que vous saviez que les mots que vous prononcez en cet instant façonnent ou brisent votre avenir? Et beaucoup l'ignorent totalement. À chaque fois que vous affirmez « je suis épuisé »,« je n'ai pas de chance » ou « c'est impossible », vous conditionnez votre esprit et l'univers pour manifester précisément cette réalité. Il s'agit d'une loi cosmique, un secret que les initiés spirituels ont protégé pendant des millénaires. Votre gorge détient une puissance alchimique, capable de transformer les aspects les plus ternes de votre vie en une richesse éclatante. Pourtant, on vous a appris à dilapider cette magie dans des paroles futiles et des lamentations stériles. Tandis que la majorité façonne son malheur mot après mot, ceux qui maîtrisent cet art sacré engendrent des miracles quotidiens en modifiant simplement leur langage. L'univers agit comme un vaste ordinateur quantique, réagissant à vos instructions verbales en permanence. Votre voix, unique en son essence énergétique, peut reprogrammer votre ADN, attirer l'abondance ou même guérir votre corps. Ce qui suit va révolutionner votre perception de la parole et vous offrir des outils pratiques pour devenir un véritable maître de la création verbale. La parole est l'instrument le plus puissant que l'univers nous ait offert, mais combien d'entre nous en mesurent la portée extraordinaire? Les anciens Grecs parlaient du logos, cette force divine qui, une fois exprimée, donnait vie à toute chose. Ils n'avaient pas tort. Dans la tradition biblique, il est écrit qu'au commencement était le Verbe, soulignant que même la création divine s'est manifestée par la parole. Imaginez alors ce que votre propre voix peut accomplir. Les Égyptiens gravaient des hiéroglyphes sacrés, convaincus que chaque symbole portait une énergie transformatrice. Les hindous, quant à eux, récitent des mantras depuis des millénaires, façonnant des réalités par la répétition de sons sacrés. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces traditions, malgré leurs différences, convergent vers une vérité essentielle. Nos mots ne se contentent pas de décrire la réalité, ils la façonnent activement. Réfléchissez un instant. Lorsque vous répétez « je suis fatigué » à longueur de journée, votre corps s'aligne sur cette affirmation en amplifiant votre épuisement, comme si vous programmiez biologiquement cet état. Les chamans utilisent des chants pour guérir. Les moines tibétains élèvent leur conscience par des psalmodies. Et vous, que créez-vous avec vos paroles quotidiennes? Un proche m'a confié qu'il a commencé à déclarer chaque matin « Je déborde d'énergie », même lorsqu'il se sentait à bout. Après 3 semaines, sa vitalité s'est transformée de manière spectaculaire. La science moderne commence à confirmer ce que les mystiques s'avèrent depuis toujours. Chaque mot émet une fréquence vibratoire qui interagit avec le champ quantique qui nous entoure. Les affirmations positives ne relèvent pas de la pensée magique, mais d'une physique spirituelle bien réelle. Cependant, ce pouvoir fonctionne dans les deux sens. Les paroles négatives ont une force créatrice aussi puissante que les positives. L'univers, tel un ordinateur cosmique, exécute vos commandes verbales sans distinction. La plupart des gens programment des dysfonctionnements dans leur réalité, comme s'ils disaient à un ordinateur « Tu es nul, tu ne fonctionnes jamais », jusqu'à ce qu'il finisse par planter. C'est exactement ce que nous faisons avec nos mots destructeurs. Les alchimistes médiévaux cherchaient à transformer le plomb en or, mais ils savaient que la véritable alchimie commence par le verbe, car c'est lui qui transmute notre réalité ordinaire en quelque chose de précieux. Cette sagesse n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est à votre portée, prête à transformer votre existence, si vous en prenez conscience. Le verbe créateur. Votre gorge est bien plus qu'un simple conduit pour l'air et la nourriture. C'est un vortex énergétique, le chakra Vishuddha, qui convertit vos pensées en vibrations créatrices capables de remodeler votre réalité. Les yogis indiens savent que ce centre, situé au niveau des cordes vocales, agit comme un transformateur, changeant l'énergie subtile de vos intentions en ondes sonores tangibles. Les pharaons égyptiens portèrent des colliers de turquoise pour protéger et amplifier ce point sacré, tandis que les chamans amazoniens utilisent les ikaros, chants de guérison, en comprenant que la gorge est un pont entre les mondes invisibles et la réalité matérielle. Lorsque ce chakra est bloqué par des non-dits, des mensonges ou des peurs, c'est comme conduire une voiture avec le frein à main serré. Toute votre puissance créatrice reste entravée. J'ai rencontré une femme qui souffrait de problèmes thyroïdiens depuis des années.
Elle avait passé sa vie à taire sa vérité par peur du jugement. Lorsqu'elle a commencé à libérer sa voix authentique, sa santé s'est améliorée de façon remarquable. Coïncidence? Peu probable. La médecine chinoise enseigne que la gorge est le passage du ciel, l'endroit où l'énergie spirituelle descend pour se matérialiser dans le monde physique. C'est pourquoi les grands orateurs, les chanteurs inspirés et les poètes touchent notre âme. Leur gorge est un canal ouvert, laissant passer une énergie divine sans obstruction. Vous pouvez cultiver cette capacité par des pratiques simples, comme le chant des voyelles sacrées ou l'audace de dire votre vérité, même lorsqu'elle dérange. Les soufis, avec leur pratique du dhikr, purifient ce canal en répétant des formules sacrées, transformant chaque mot en une prière vivante. Votre voix porte une signature énergétique unique, capable de toucher profondément ceux qui l'entendent. Les scientifiques ont découvert que certaines fréquences vocales peuvent réparer l'ADN, révélant le potentiel de guérison que vous portez en vous. Mais pour accéder à cette puissance, il faut apprendre à utiliser cet instrument divin de manière consciente, à faire de chaque parole un acte de création délibéré. L'alchimie verbale. Parler consciemment, c'est passer du mode automatique à un contrôle intentionnel de votre vie, et la différence est saisissante. La plupart des gens jettent leurs mots comme des déchets, polluant leur espace énergétique et celui des autres, créant un chaos vibratoire qui attire précisément ce qu'ils souhaitent éviter. En devenant attentif à chaque parole, vous passez d'un peintre qui barbouille à un artiste qui crée des chefs-d'œuvre. Chaque phrase devient une touche de pinceau sur la toile de votre réalité. Les maîtres zen passent des années en silence pour comprendre la valeur d'un mot bien choisi. Et lorsqu'ils parlent, leurs paroles transforment instantanément la conscience de ceux qui les écoutent. Vous n'avez pas besoin de vous retirer dans un monastère, mais simplement de faire une pause avant de parler. Demandez-vous, ces mots vont-ils créer ce que je désire vraiment? Voici une pratique puissante. Avant de parler, touchez votre gorge et interrogez-vous. Ce que je vais dire vient-il de la peur ou de l'amour? Si c'est la peur, reformulez, jusqu'à ce que l'amour guide vos mots. Vous serez surpris de voir comment les gens réagissent différemment. Un entrepreneur a transformé son entreprise en changeant son langage. Au lieu de dire « on a un problème », il déclare désormais « on a une opportunité d'amélioration ». Résultat, son équipe est devenue 3 fois plus productive. Les neurosciences confirment que le cerveau ne distingue pas ce que nous imaginons de ce que nous vivons. En parlant, vous programmez littéralement votre futur. Les mantras sacrés. Les traditions anciennes savaient que certains mots et sons possèdent des propriétés alchimiques, capables de transformer la matière elle-même. Les guérisseurs tibétains utilisent des bols chantants pour réorganiser les cellules par des vibrations, tandis que les chamans sibériens extraient les énergies négatives avec des chants gutturaux. En Inde, le mantra Om Namah Shivaya, récité des millions de fois chaque jour, stimule le nerf vague et apaise l'anxiété, comme l'ont montré des études scientifiques. Les alchimistes médiévaux murmuraient des formules secrètes, convaincus que le verbe pouvait influencer la matière, une intuition validée par les recherches modernes sur les cristaux d'eau, qui réagissent aux vibrations sonores. Chaque tradition possède ses mots de pouvoir, des clés vibratoires qui ouvrent des portes dans la conscience. Les prêtres égyptiens psalmodiaient des formules hiéroglyphiques pour accéder à des dimensions supérieures, tandis que les derviches tourneurs combinent mouvements et chants sacrés pour atteindre l'extase divine. Un médecin a partagé avec moi qu'il faisait chanter ses patients souffrant de dépression, avec des résultats stupéfiants. Certains ont réduit leurs médicaments de moitié. Chaque organe de notre corps résonne à une fréquence spécifique, et le bon son peut l'accorder, comme on ajuste une guitare. Les chants grégoriens, calculés mathématiquement, créaient des harmoniques qui élevaient la conscience collective. L'alchimie du verbe va au-delà des mantras. C'est un art qui combine intention, vibration et conscience pour provoquer des changements tangibles. La voix de l'âme. Votre voix est une empreinte spirituelle unique, plus révélatrice que vos empreintes digitales, car elle porte la vibration de votre âme. Les soufis enseignent que lorsqu'une personne parle depuis son essence, sa voix touche directement le cœur, court-circuitant le mental. C'est pourquoi certains discours vous émeuvent sans raison apparente,
ou pourquoi la voix d'un être cher peut vous apaiser instantanément. Les thérapeutes vocaux modernes analysent les micro-tremblements de la voix pour détecter des blocages émotionnels, confirmant ce que les sages savaient: mentir crée une dissonance dans notre signature vocale. J'ai vu des couples raviver leur relation en apprenant à écouter la vérité derrière les mots de l'autre, en se connectant à cette fréquence authentique qui ne peut mentir. L'alignement entre ce que vous pensez, ressentez et dites amplifie votre pouvoir de manifestation. Les chanteurs d'opéra qui nous touchent ne sont pas seulement techniquement parfaits. Ils ont aligné leur voix avec leur vérité intérieure, créant une authenticité vibratoire irrésistible. Essayez ceci. Enregistrez-vous en disant « Je t'aime » en pensant à quelqu'un que vous aimez vraiment, puis répétez-le sans émotion. Écoutez la différence. Les Amérindiens croient que chacun naît avec un chant de l'âme unique, et que le retrouver est la clé d'une guérison profonde. La voix révèle si nous parlons depuis notre pouvoir ou notre peur, depuis notre ego ou notre essence. Lorsque vous parlez depuis votre vérité profonde, l'univers conspire pour vous soutenir. Les bonnes rencontres se produisent, les opportunités s'ouvrent, une pratique quotidienne. Voici comment intégrer ce pouvoir dans votre vie quotidienne pour transformer votre existence. Chaque matin, tenez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et affirmez avec conviction 3 phrases puissantes. Je suis un créateur puissant. Mes paroles façonnent ma réalité. L'univers répond à ma voix. Faites-le, même si cela vous semble étrange au début, car votre subconscient enregistre ce que vous répétez avec émotion. Créez un mantra personnel qui résonne avec votre âme et répétez-le 108 fois. Un nombre sacré dans de nombreuses traditions, pendant une marche ou un trajet. Le silence est aussi puissant que la parole consciente. Pratiquez des moments de jeûne verbal, observant vos pensées sans les exprimer. Les moines trappistes, adeptes du silence, découvrent que leurs rares paroles gagnent une force exceptionnelle, comme des flèches atteignant toujours leur cible. Avant une conversation importante, prenez 3 respirations profondes, touchez votre gorge et demandez que vos mots soient guidés par la sagesse et l'amour. Tenez un journal pour noter les expressions que vous utilisez le plus souvent. Vous serez surpris de voir combien de fois vous dites « je ne peux pas, c'est difficile » ou « je suis nul ». Remplacez-les par « je suis en train d'apprendre ». C'est un défi intéressant. Je progresse chaque jour, une transformation finale. L'art de bénir au lieu de maudire transforme votre réalité à une vitesse impressionnante. Au lieu de pester contre un embouteillage, dites « je bénis ce moment de pause » et observez comment votre stress se mue en paix. Cette pratique n'est pas une pensée positive naïve, mais une alchimie spirituelle appliquée. Créez des rituels de parole avec vos proches, des moments sacrés où chacun peut exprimer sa vérité sans jugement, et regardez vos relations s'épanouir. Le pouvoir de votre voix consciente est désormais entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Vous détenez le secret le plus puissant de l'univers, celui que les grands maîtres ont utilisé pour bâtir des empires et transformer des vies. Allez-vous continuer à gaspiller cette magie verbale dans des plaintes stériles? Ou deviendrez-vous le créateur conscient de votre destin, choisissant chaque mot comme un artiste choisit ses couleurs? Combien de temps encore accepterez-vous une vie médiocre alors que vous possédez un outil capable de manifester vos rêves? Quelle sera la première phrase puissante que vous prononcerez aujourd'hui? Votre nouvelle vie commence avec le prochain mot que vous choisirez de dire.